Aujourd'hui, je vous montre iOS 13 en 13 nouveautés. Salut les amis, c'est JN Technologies. Vous le savez, hier s'est présenté la nouvelle keynote d'Apple où ils ont présenté plein de choses. C'est la WWDC. Il y a eu les nouveaux Mac Pro et surtout ici iOS 13. Avant toute chose, si vous ne me connaissez pas, moi c'est JN Technologies. Je réalise des vidéos high-tech et des vidéos vlogs cinématiques. Voilà, rien de plus à dire. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi-même, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, ma chaîne YouTube, et si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner, et bienvenue dans la JN Team. Avant de commencer, sachez que tout ce que je vous montre provient de la première version bêta d'iOS 13. C'est une version développeur que je vous déconseille d'installer, parce que c'est à vos risques et périls, il peut y avoir pas mal de soucis. Et cette version d'iOS 13 sortira, Apple annonce automne, mais ça sortira en septembre à la sortie de la nouvelle iPhone. Numéro 1, le tant attendu mode sombre. Et oui, Apple suit les codes de toutes les applications, de tout le monde en fait, en nous proposant son mode sombre. Ça fait du bien. Le mode sombre permettra de reposer les yeux, l'iPhone sera vraiment sombre, et puisque les nouveaux iPhones sont avec des écrans OLED, avoir un mode sombre, c'est ingénieux, puisque ça permettra de ne pas user de la batterie. Pour l'activer, rien de plus simple, il suffit d'aller dans les réglages, et d'aller dans luminosité et affichage, et puis vous pouvez l'activer. Il existe aussi un réglage automatique de ce mode sombre, mais aussi un réglage selon un fuseau horaire. Donc si vous souhaitez activer ce mode sombre à partir de 21 h, il s'activera. Et ce mode sombre s'active également dans le Control Center juste ici. Il faut faire un petit Force Touch sur le luminosité et affichage, et de là vous avez une nouvelle icône qui vous permet d'activer ce mode sombre directement. C'est très cool. Merci Apple. Numéro 2, Apple nous propose une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Dark Wallpaper. C'est quoi? C'est une fonction qui s'active dans les réglages Wallpaper, fond d'écran. Et cette fonction permet d'assombrir votre fond d'écran, qui permettra d'avoir un petit peu plus sombre et s'accorder avec le thème mode sombre. Ça permet aussi d'économiser les pixels de son téléphone si vous avez un écran OLED. Apple nous propose désormais la modification de nos vidéos depuis l'application Phototech. Grâce à ça, vous pouvez rogner vos vidéos, vous pouvez faire une rotation de vos vidéos, mais vous pouvez également modifier les couleurs, la saturation et tout ce qui va au niveau des réglages de votre vidéo. Personne ne le fait, Apple le fait. C'est vraiment très cool. Vous pourrez dorénavant faire des belles vidéos via votre iPhone. Plus d'efficacité, merci à iOS 13. Et oui, Apple annonce un Face ID 30% plus rapide, mais également un iOS 13 qui ouvre vos applications 2 fois plus rapidement. On va tester ça. Shortcut. Et oui, l'année passée, Apple nous proposait la grande nouveauté Shortcut qui a permis d'ouvrir nos téléphones à plein de choses. On a pu partager nos codes Wi-Fi, faire plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça a permis d'ouvrir vraiment notre téléphone à fond. Cette fonctionnalité, c'est automation. Cette fonctionnalité va s'adapter selon ce que vous souhaitez faire. Et par exemple, vous pouvez faire en sorte que quand vous rentrez chez vous et que votre téléphone se connecte à votre Wi-Fi, il active vos Google Home ou vos HomePod et change toutes vos lumières. Bref, la fonctionnalité automatisation n'aura aucune limite à part votre créativité, et ça c'est cool. Une nouveauté d'iOS 13, c'est le clavier Swipe. Ça existait pas mal de temps chez la concurrence, chez Android il y en avait beaucoup. Apple l'a ajouté via les fonctions de réglage ajoutables via l'App Store, mais cette fois-ci c'est en natif. Vous pourrez dorénavant swiper pour écrire dans votre clavier. C'est cool. Moi j'en étais pas fan et j'en suis pas fan de cette méthode d'écrit. Les mises à jour de vos apps se feront dans l'App Store, mais ne se feront plus comme avant dans l'application. Avant, il y avait une section dédiée mise à jour, maintenant c'est plus possible. Il faudra aller dans la section recherche, cliquer sur l'icône de votre compte, et puis de là, vous aurez vos applications à mettre à jour. Un peu plus compliqué, je ne vois pas pourquoi Apple fait ça, mais je vous l'annonce. Les Memojis sont directement appliqués dans votre clavier. Avant, c'était compliqué de les envoyer, de les trouver. Ici, Apple les ajoute à côté de vos emojis, et donc vous aurez votre Memoji personnalisé que vous pourrez envoyer à tous vos potes. C'est génial.
Avec iOS 13, il est désormais possible de partager sa localisation à ses amis, un peu à la Snap Map de Snapchat. Ici donc, les gens pourront voir votre Memoji et votre localisation. Apple fait une refonte visuelle et design de ses applications, telles que l'application photo qui affiche plein de différentes façons vos photos, l'application plan qui change aussi, bref, plein de refontes design de quelques applications natives d'iOS. Fini le vieux pop-up son qui gâchait tout votre écran lorsqu'on augmentait ou diminuait le son, Apple l'a modifié enfin. Il s'affiche dorénavant sur le côté de l'écran sous forme d'une fine barre, c'est vraiment cool et ça ne gâche plus l'écran. Bravo Apple! Et enfin, le clavier, encore une fois, se modifie puisque Apple nous rajoute une petite rangée de raccourcis. On aura des raccourcis clipboard pour rajouter ses copier-coller, on aura des raccourcis d'appareil photo, c'est vraiment cool, plein de raccourcis qui sont activables dans les réglages, dans le menu clavier. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voici donc les 13 nouveautés d'iOS 13 que je vous ai trouvées avec mon pote Thomas, que je remercie beaucoup parce que c'est lui qui m'a aidé à écrire cette vidéo, qui m'a proposé plein d'idées. Donc merci à toi Thomas, je vous mets son Instagram dans la description, allez le remercier. Je vous rappelle que c'est une version bêta d'iOS 13 que je vous déconseille d'installer, vous le mettez si vous le souhaitez, et que il y aura d'office d'autres fonctions qui vont s'ajouter au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les fonctions que j'ai peut-être oubliées ou que vous avez trouvées par vous-même, ça serait cool. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus des familles qui font plaisir, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous souhaitez m'aider encore plus, n'hésitez pas à aller sur le youtube.io/jntechnologie, vous allez voir quelques pubs pour m'aider pour soutenir la chaîne YouTube, et c'est grâce à vous que la chaîne avance, merci beaucoup les amis. Sur ce, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, salut!